Comment éviter les conflits dans une relation? Dans une relation de couple, par exemple, Par exemple, mais dans un cas plus général aussi. je pense que la meilleure façon d'éviter les conflits, c'est de dire la vérité. C'est pas de dire sa vérité, mais c'est de dire ce qu'on ressent. Plus je vais avoir peur de blesser l'autre, plus je vais le blesser. Je donne un exemple concret. Imagine que dans une relation, un truc typique, une relation de couple, tu commences un couple, tu penses que tu peux blesser l'autre. Parce que toi, tu penses que quelqu'un peut te blesser. Donc tu vas avoir peur de blesser l'autre. Cas typique, dans une relation de couple, premier rapport sexuel. Tu veux pas blesser l'autre. Donc tu vas faire semblant de prendre du plaisir. L'autre reçoit l'information, c'est comme ça que je prends du plaisir. Il va faire ça encore et encore et encore. Et comme tu es resté là-dedans, tu vas rester à faire semblant. Tu vas être frustré, l'autre va être frustré. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que tu t'es foutu de sa gueule. Donc, séparation où l'un ou l'autre va aller voir ailleurs. Parce que je crois que je peux le blesser. J'ai peur de le blesser. Et donc, au final, je vais le blesser. Il suffisait juste de se dire, ok, je suis vrai. Je te guide. Ah, là, comme ça, j'ai plus de plaisir. Comme ça, j'ai moins de plaisir. Chaud, froid. Et au fur et à mesure, on va aller vers de plus en plus de plaisir, toi et moi. Chacun a la vérité intérieure. Tu peux pas savoir ce que je ressens et je peux pas savoir ce que tu ressens. On est l'outil, l'instrument pour l'autre. Tu crées pas du plaisir chez quelqu'un. Tu vois le truc? Tu es l'instrument de son plaisir. Et c'est ça qui crée les gros problèmes dans le couple. En tout cas, qui crée une majorité des problèmes, c'est de ne pas être vrai. D'avoir peur de faire mal à l'autre, de blesser à l'autre. De ne pas lui dire la vérité parce que j'ai peur de lui faire du mal ou j'ai peur de le perdre. Il faut que j'accepte de pouvoir lui faire du mal. Il faut que j'accepte de pouvoir le perdre. C'est parce que j'accepte cette possibilité de lui faire du mal que je ne lui fais pas du mal. C'est parce que j'accepte la possibilité de le perdre que je ne vais pas perdre la personne. Parce que ce qui fait qu'on se perd, c'est quoi? C'est le manque de communication. C'est le manque d'authenticité. C'est le fait d'avoir l'impression que certaines parts de nous peuvent blesser l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va faire qu'on va perdre la personne dans la relation, c'est la raison pour laquelle on rentre dans la relation. Est-ce que je viens pour recevoir ou pour donner? Si je viens pour recevoir de l'amour, ça ne va pas marcher. Je suis là pour expérimenter l'amour. De choisir l'expérience d'amour, peu importe ce que fait l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce qu'il me dit, c'est l'occasion pour moi de lui donner de l'amour. Qu'il soit dans une situation facile ou difficile, c'est l'occasion pour moi de lui donner de l'amour. S'il est à mon écoute ou pas, c'est l'occasion pour moi de lui donner de l'amour. De ne pas attendre de l'autre, mais d'être créateur, tu vois, dans le couple. Un couple, c'est deux énergies qui créent un égrégore au milieu. Au lieu d'attendre que l'autre donne, ce que je veux que l'autre donne, je vais le donner moi. Si j'attends que l'autre donne, je vais attendre longtemps. Parce que l'attente crée l'attente, c'est le vide. Donc je vibre le vide, j'attire le vide à l'extérieur. Et pour moi, ça crée la fin du couple dès le départ. Je suis pas heureux, donc je vais me mettre avec quelqu'un, je vais avoir l'impression que l'autre va pouvoir me rendre heureux. Donc je vais lui en vouloir au final parce qu'il ne pourra jamais me rendre heureux parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est important dans une relation. C'est pourquoi je rentre dedans. Troisième chose, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau du couple, ou avec tes amis, est-ce que je suis là pour changer l'autre ou pour apprendre à prendre l'autre comme il est, à l'aimer tel qu'il est? Si j'essaye de tordre l'autre par rapport à ce que j'estime ce que doit être l'autre, ça ne marchera jamais. Le chemin, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Et une relation qui fonctionne, c'est deux personnes qui s'acceptent telles qu'elles sont. Quelqu'un qui te permet d'avoir la liberté d'être qui tu es. Parce que si tu veux te conformer à l'autre, au bout d'un moment, tu vas tellement te dénaturer, tellement plus être toi que tu seras vidé, quoi. Tu seras plus vivant. Et c'est pareil pour l'autre. Si je veux changer l'autre, ça marche pas. Prends quelqu'un qui est déjà comme tu veux. De ce que tu me dis, j'observe 95% des couples qui sont basés sur un mensonge en fait. Le conflit il est inévitable. Oui, le conflit est
est souhaitable. Si tu veux, tu es dans un couple, toi et l'autre, vous allez évoluer, vous allez changer avec le temps. Tu n'es pas le même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a même 1 an. Donc, les bases sur lesquelles était fondé le couple, il y a 15 ans, vont changer, on n'est plus les mêmes personnes. Donc on va avoir besoin d'une dispute pour s'ajuster, pour créer un nouvel équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Donc la dispute, souvent c'est ce qui permet de sauver le couple. Mais la dispute n'est pas nécessaire, on peut l'éviter. On peut l'éviter en ayant une communication qui soit franche, directe, vraie, sans avoir peur de blesser l'autre. Vrai, c'est pas imposer ma vérité, c'est de se dire, tiens, quand je t'ai proposé le restaurant, en fait, je t'ai un peu manipulé, je me rends compte que je t'ai un peu manipulé parce que de la façon dont je te l'ai proposé, j'avais envie d'aller là. Tu vois? Ou quand j'ai fait ça, en fait, je voulais te rendre un peu jaloux, je me rends compte de ça. Et de rigoler de son humanité. Tu vois, c'est ça pour moi être vrai. C'est pas imposer sa vérité, de regarder son angle de vue et de dire c'est ça, je suis comme ça. Non. C'est partager ce que tu as au fond de toi. C'est rire de son humanité ensemble, d'être connu par l'autre. Tu vois? L'autre me connaît tel que je suis, dans ce qu'il y a de plus lumineux et aussi de plus sombre. Surtout dans ce qu'il y a de plus sombre. Je veux que l'autre me connaisse dans ce dont quoi je suis le moins fier, tu vois? J'ai envie d'être pris tel que je suis. Et j'ai envie d'être celui qui prend l'autre tel qu'il est aussi. Donc, dans un couple, souvent, on a une liste de courses, critères. Il me plaît physiquement, il a telle affinité, mais ça, c'est pas de l'amour. Quand t'aimes quelqu'un pour son physique, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Quand t'aimes quelqu'un pour sa situation, c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. C'est de l'intérêt, c'est ça, ouais. Quand t'aimes quelqu'un pour son intelligence, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes pour rien, tu le prends tel qu'il est. Tu l'aimes sans raison. Juste parce que tu le ressens. Et juste parce que tu fais ce choix, avec cet amour, cette attirance que tu ressens au fond de toi, de faire ce choix d'amour, d'aller vers ça, de donner l'autorisation à l'autre d'être tel qu'il est. Tu pourras jamais changer quelqu'un, ça marche pas. Les deux vont se perdre. Et je pense que c'est pour ça que les relations ne fonctionnent pas. Tu me parlais de souhaitable par rapport au conflit. Je vais même aller plus loin. Pourquoi des fois le conflit est même nécessaire dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou non? Le conflit va souvent servir à révéler ce qu'on n'a pas osé révéler. Quand j'ose pas être vrai, j'ose pas exprimer certaines choses par peur de blesser l'autre, au bout d'un moment, ça va créer chez les personnes tellement de tension, tellement d'inconfort que la solution de sortir de cet inconfort, c'est la dispute. Pour éviter la dispute, c'est une communication. C'est d'être vrai avec soi, vrai avec l'autre. C'est de ne pas avoir peur de blesser l'autre. C'est de ne pas vouloir changer l'autre. C'est de ne pas critiquer l'autre. C'est pas de faire de l'autre le problème. S'il y a une dispute, c'est pas à cause de l'autre. S'il y a quelque chose dont je ne reçois pas dans le couple qui est important pour moi, c'est pas de la faute de l'autre. Je le reçois pas, point. C'est moi qui ai ce besoin-là. Par contre, l'autre est la solution, est celui qui peut me l'apporter. Donc, au lieu de le voir comme le problème, je vois l'autre comme la solution. Au lieu de lui demander qu'est-ce que je veux, je lui exprime ce que j'aurais besoin, comment je me sens. Et je lui laisse la liberté de trouver la solution qui me convient à moi, tu vois, qui lui convient à lui pour m'aider moi, plutôt. Voilà, comme ça, je le dirais. Donc, l'autre est la clé. Il n'est pas le problème. Dès le moment où je perçois l'autre comme le problème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un bouclier, je vais me protéger de l'autre. Non. On se protège ensemble contre l'extérieur. On avance main dans la main. Et dans un couple, si je suis sûr que l'autre va rester avec moi coûte que coûte, qu'il ne va pas se barrer, qu'il ne va pas regarder ailleurs, ça évite 95% des disputes. Mais aujourd'hui, tu sais, il y a cette possibilité de... Si ça va pas, je pars. Si ça va pas, je vais à droite ailleurs. C'est cette menace. Elle n'est pas expliquée comme ça, souvent, la menace. Tu sais, la menace, elle est... mon ami, lui, il a un homme comme ça. Tu vois? Lui, il l'aide dans le jardin. Lui, il aide à faire la cuisine. Lui,
lui prend soin de lui, toi. Ou j'aurais aimé que tu sois d'une autre façon. Ça, c'est une menace. Quand tu as une menace comme ça, tu joues au jeu des menaces, tu as quelqu'un qui commence à partir du bateau. Une menace déguisée, quoi. C'est ça. Ouais, pas de menace. Voilà. Je pense que c'est important. Il n'y a pas d'aller à droite ou à gauche. Il n'y a pas de... Tu viens dans un couple standard. Il n'y a pas d'aller à droite à gauche. Il n'y a pas de tromper. Il n'y a pas de comparer à d'autres personnes. Comparer par exemple à son ex, toi, qui est aussi une menace de mettre en concurrence, ou de comparer à d'autres personnes. Toi, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de concurrence. Tu es l'unique, c'est avec toi que je fais le chemin. Et ça, je le retrouve beaucoup chez les personnes qui ont un couple très solide. Ouais. Du coup, pour conclure, quel conseil tu donnerais pour être vrai dans une relation dès les débuts? Dans l'entrée dans la relation, tu veux dire? Oui. C'est d'éviter le mensonge du départ. Tu sais, ce mensonge où, dans le premier rendez-vous, tu vas essayer de te coiffer, t'habiller de façon différente, de te montrer plus intéressant que d'habitude, tu vois, d'avoir une manière de te posturer qui n'est pas celle qui est naturelle, qui n'est pas celle que tu as avec tes potes, tu vois. Et si tu évites ça, si tu es le plus naturel possible, si justement au lieu de cacher ce que tu appelles des parts d'ombre, tu les montres, tu montres les parts les plus vulnérables de toi, tu donnes l'autorisation à l'autre de les aimer et de te prendre tel que tu es. C'est d'aller dans la relation en se disant « rejette-moi ». Tu as le choix entre me rejeter tel que je suis ou me prendre tel que je suis. Pas « aime-moi absolument » parce que là je vais me perdre. Tu peux m'aimer ou me rejeter, je te laisse le choix. En tout cas, je vais gagner du temps. Soit tu me prends tel que je suis, soit tu me prends pas. Mais j'ai pas envie d'être une imposture avec moi-même, tu vois. Et quand je fais ça, je te donne aussi l'autorisation à toi d'être tel que tu es. Je suis pas là pour te changer, je te prends tel que tu es, ou je te prends pas. Mais je vais pas essayer de te changer. Et ça, te clarifier ça dès le départ, tu vois. Je pensais à autre chose par rapport à ta question de tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est d'avoir des vraies discussions sur des choses importantes qui semblent parfois évidentes pour nous, mais qui ne sont pas pour l'autre. Par exemple, c'est quoi tromper? C'est d'embrasser une autre personne, c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un, c'est d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a une intention, c'est un message, c'est un rapport sexuel, c'est d'avoir des sentiments pour quelqu'un. C'est quoi tromper? C'est quoi être transparent? Tu vois toutes ces questions-là qu'on n'a pas dès le départ et finalement qui sont assez floues, qui sont propres à chacun. Donc de le définir ensemble et d'avoir des règles du jeu communes. Voilà. Je pense que ça c'est important et s'il n'y a pas des bonnes bases, le couple ou la relation, peu importe ce qu'elle est, c'est compliqué. Est-ce que tu as un mot pour finir? Ouais, soyez vrai, soyez vous et prenez l'autre tel qu'il est. Vous ne pourrez pas le changer. Il ne pourra pas vous changer. Donc soyez vous et permettez à l'autre d'être tel qu'il est.